C'est beaucoup d'émotions, c'est d'abord beaucoup de fierté hein, d'être président d'une fédération française de rugby, de la fédération française de rugby. Puis c'est vrai que quand je parle d'André Moga, j'ai toujours beaucoup d'émotions parce que je l'oublierai jamais. Moi, j'avais 20 ans, il était un des grands dirigeants de cette fédération. Il a été l'un des grands vice-présidents. Il me disait toujours, j'ai beaucoup appris à ses côtés. D'abord, il m'avait pris en estime, il m'avait mis capitaine de l'équipe de Bègles. Et souvent, il me parlait, il m'accompagnait, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai énormément appris aux côtés de cet homme. C'est une évidence, parce que quand vous avez 20 ans, que vous arrivez d'un village de 12 000 habitants et que cet homme vous prend sous sa coupe, et qu'à 20 ans, il vous fait roi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il croit beaucoup en vous, mais ça vous donne de la confiance, ça vous donne de la force, et vous enregistrez. J'ai eu dans ma vie la chance de croiser des gens qui m'ont permis de grandir, tout simplement, et qui vous donnent de la confiance. Voilà. André en fait vraiment partie, et je sais qu'il doit être fier que je sois à ce poste-là, parce qu'il voulait que je sois président de son club quand il est parti, 2 jours avant son décès. Et si un jour je lui avais dit, mais André, je veux être président de la Fédération française de rugby, je crois qu'il aurait dit, je vote de suite. Donc voilà, j'ai une grande pensée pour lui parce qu'il m'a beaucoup apporté. J'ai d'abord un mot pour ceux qui ont été battus. Moi, j'ai toujours dit, et c'est pour ça que je peux continuer de le dire aujourd'hui, c'est un système que je combats. C'est pas des hommes. Moi, Pierre Camon est quelqu'un que j'apprécie personnellement. Il était dans un système que je détestais, que je combattais. Il y a des gens qui ont été très loin dans des paroles, etc. Je pense que ça ne méritait pas ça. Ça ne méritait pas ça. Voilà. Il y a des gens qui se sont presque agrippés par le callback. Ça ne méritait pas ça, quand même, encore une fois. Donc pour Pierre, et je l'ai dit dans mon discours, je voudrais d'abord le saluer pour tout ce qu'il a fait pour le rugby français. C'était un dirigeant bénévole qui a beaucoup œuvré, d'abord dans sa région, ensuite au niveau à la tête de la Fédération française de rugby. Ça se respecte, ça. Quant à Alain, qui est toujours là, on s'est combattu aussi. C'est vrai que j'ai plus d'atomes crochus avec Alain que j'en avais avec Pierre, mais ça, c'est la vie. Ça n'empêche pas. Il n'y a rien de détestable pour l'un ou pour l'autre. Oui, Alain est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, avec qui je me régalais de travailler, qui a toujours eu des mots gentils à notre égard. Quand je dis à notre égard, c'est nous, les dirigeants de l'équipe de France, quand des fois ça ne se passait pas bien. Voilà, mais lui, il était toujours là, avec le mot qui rassure, qui encourage. Donc oui, c'est quelqu'un que j'apprécie, et le voir à mes côtés aujourd'hui, pour moi, il n'est pas dans l'opposition, Alain. Il est avec nous, et son équipe sera avec nous pour travailler et faire avancer notre fédération. On voulait gagner tout seul. Le fait qu'il y ait 3 listes et qu'Alain se soit engagé, je disais à mes coéquipiers tout au long de la campagne, je veux que nous gagnions seuls, je veux que nous fassions 51%. C'est clair, pour montrer qu'il y a une réelle envie de changement. Et donc, comme ça s'est produit comme nous l'attendions, bien sûr, nous sommes fiers. C'est-à-dire que les clubs ont demandé, voilà, de la réforme, du changement, et le vote le concrétise. La première des choses, c'est redonner la parole au club. Je crois que c'est ce qui a fait notre victoire, c'est que j'ai été les voir, j'ai parlé avec eux, je les ai écoutés, j'ai passé du temps, et je leur ai dit, il faut que vous décidiez de votre avenir. On ne peut plus prendre des décisions d'un grand stade à 600 millions d'euros sans les consulter, je suis désolé. C'est plus possible, ça. Pendant qu'on les matraque à coups d'amende, etc., eux en bas, ils ne comprennent plus. Combien de gens m'ont dit, mais vous savez, Bernard, la fédération, pour nous, c'est très loin. C'est pas possible, ça. C'est pas possible si on veut des résultats. Donc, la première des choses, c'est leur redonner le pouvoir politique, le vote décentralisé, le mettre en place le plus vite possible, et les consulter très, très vite. Deuxième des choses que je veux supprimer, c'est ce qui crée un climat malsain, on l'a bien vu, c'est ces portages de procuration. Tout ça va être terminé. Les clubs, ils voteront depuis chez eux. Personne ne pourra porter le voisin. Personne ne recevra de menaces. Parce qu'il y a eu des menaces. Il ne faut pas non plus tout oublier. Et il y a des gens qui ont souffert. Voilà, qui ont souffert pour moi, puisqu'ils ont voté pour moi. Et ils ont été menacés jusqu'à hier matin. Je ne veux plus que les autres le subissent. Voilà. Je crois qu'on doit être l'équipe qui va dire terminer ça. C'est fini. C'était le temps d'avance. Aujourd'hui, je veux une réelle démocratie dans ma fédération. Deuxième chose, c'est redonner les moyens, même s'il y a des choses qui ont été faites, pour que l'équipe de France redevienne l'une des meilleures nations du monde. On ne peut pas se satisfaire de défaites à la maison. C'est pas vrai. Je ne serai pas le président qui se satisfera de ça. Nous sommes l'équipe de France. Je veux dire, on n'a rien envie à personne. On a des joueurs de niveau considérable, de meilleur niveau du monde. Et on se satisfait parce qu'on a perdu 2 fois à la maison. Non, moi je ne me satisferai jamais de ça, vu la qualité de notre équipe. Il y a du bon travail qui est fait, qui est réalisé. C'est très bien, il faut continuer. Et il faut qu'on ait cette envie, mais je sais que
Les joueurs, pour en avoir parlé avec quelques-uns, ne sont pas satisfaits de ça. Donc ça me réjouit. Et me dire, mettons-les dans les meilleures dispositions. Mais pour que l'équipe de France, qui est notre vitrine, qui fait rêver les gamins et qui donne l'envie à nos gamins de venir nous rejoindre. C'est ça le rôle de l'équipe de France. C'est transmettre cette passion et l'amour de notre sport et inciter les jeunes à venir pratiquer notre sport.